bateau Lady Flo, on y a installé il y a maintenant 5 ans un piano droit. Ça vient d'une chanson de Brel, Aymeric Maric. On s'est creusé la tête pour trouver une solution pour que le piano puisse monter sur le pont pour donner les concerts et redescendre dans la cabine arrière pour les navigations. On a commencé en Méditerranée, ensuite on a rejoint la Bretagne, on a fait tous les ports de Bretagne, quasi, enfin voilà, on avance tout doucement de port en port. Et là on vient d'arriver en Irlande et on va remonter toute la côte ouest, mais en prenant le temps vraiment de s'arrêter plusieurs jours dans chaque endroit. On essaie de s'arrêter une petite semaine sur chaque escale, d'organiser un concert, mais aussi d'aller rencontrer les gens, de rencontrer très certainement, ça, comme ça arrive souvent, surtout en Irlande, des musiciens du coin, et puis éventuellement enregistrer avec eux dans la cabine arrière, les inviter pour faire un concert et avoir des moments de partage et d'échange avec les gens dans chaque escale. Le voyage par la mer et le fait d'arriver quelque part par la mer change énormément le rapport humain. Il y a aussi cette espèce de solidarité des gens de mer un petit peu. Comme c'est ouvert, que c'est en plein air, que c'est pas payant, que c'est que le public est complètement libre de passer, de s'arrêter, d'entendre de loin, d'arriver. Eh bien, ça permet de jouer aussi pour des gens qui seraient peut-être jamais rentrés dans une salle de concert. Et ça, c'est chouette. Et là, c'est nous qui allons voir le public. Et ça change beaucoup de choses aussi. On s'est rencontrés en Irlande il y a plus de 10 ans. J'ai commencé à lui raconter cette histoire de piano sur un bateau, etc. Et quelques années plus tard, je lui passe un coup de fil en lui disant « Lily, je crois que j'ai fait une connerie. Je viens d'acheter un bateau. » Et là, elle m'a répondu « je crois que tu vas avoir besoin d'un sérieux coup de main. J'arrive. » Et voilà, elle est à bord depuis le début de l'histoire. J'ai décroché de mes études pour mettre un sac à dos sur mon dos et puis partir voyager. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée à voyager toute seule. C'était quelque chose que j'avais très envie de faire. Et la veille de mon premier voyage toute seule, mon frère m'a prêté son appareil photo. En fait, ça a commencé, tu vois, aussi bêtement que ça. Et ce que je pensais n'être qu'un agrément à souvenir est devenu en fait un lien que j'aime vraiment tisser avec le monde, parce que ça a ce côté un peu autistique. Ça me va très bien de faire ces photos dans son coin, puis de partager après ce qu'on fait. Voilà. Elle m'a donné le courage de jouer de la musique dans la rue. À cette époque-là, j'en avais très envie, mais j'étais bien trop timide. Et il y a des coups de pied au cul qui ressemblent à des caresses, et c'en était une finalement. Du coup, à l'intérieur, en fait, leur mission, c'est de la photosynthèse, donc c'est photosensible. Du coup, en apposant une photo transparente par-dessus, ça va se réorganiser, ça va faire des zones d'ombre et des zones de lumière, et ça va restituer une photo sans encre, avec des feuilles d'arbre, ouais, tout à fait, avec des feuilles d'arbre. Elles marchent pas toutes, pas tout le temps, même les mêmes feuilles. Là, il y a du lierre, principalement du lierre que j'ai ramassé du coup sur Sherkin Island. Et voilà, et en fait, ça va un soleil avec le soleil, ça prend un certain temps et un certain pourcentage d'échecs, entre 3 jours et 3 semaines, selon la feuille et selon le soleil. C'est une photographie en fait que tu imprimes comme la photographie argentique fait d'obtenir un négatif qui lui te sert plusieurs fois. Du coup, c'est de l'insolation puisque ça marche avec le soleil. Et voilà, et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques et que c'est réutilisable et que chaque photo est unique du coup, puisque chaque feuille est unique. Donc c'est un joli procédé. Mais là, j'ai des photos qui ont 1 an et demi et qui sont toujours, qui n'ont pas bougé. Donc éphémère, ça reste dans une certaine mesure. Puis après, je sais pas. Peut-être que l'être humain a besoin de comprendre que son temps sur Terre est limité, que faire des choses éternelles, ça sert à rien. Que finalement, qu'une photo disparaisse, c'est pas la fin du monde. On en fera une autre. Parce que là, on est bien, on est au mouillage, on se dort la pilule sous le soleil irlandais, dans un endroit fantastique. Mais si on fait un petit retour en arrière il y a même pas 3-4 ans, on avait du Sika jusque-là, des bleus partout, de la rouille du moteur parce qu'on venait de dérouiller le moteur pendant 48 heures dans la cale. Donc quelque part, ouais, on en a chié pour lancer ce projet, pour le faire vivre, et on tenait vraiment juste avec, comme dirait Lily, avec ce foutu espoir et puis la bienveillance des autres, des gens qu'on croisait qui nous disaient ça vaut le coup, lâchez rien, continuez. Et même quand on prend de la marche, ça nous est arrivé, en Méditerranée par exemple, d'arriver 1 heure avant le concert.
On traversait de Corse, on avait un festival à Canet-en-Roussillon. Et sauf qu'on n'a pas pu quitter la Corse à cause des orages. Avant, vraiment la dernière minute, on a traversé dans une mer croisée dégueulasse. Tout le monde était malade. On est arrivé avec la tête en vrac, les cheveux comme ça, encore un peu de vomi derrière l'oreille. Et on est arrivé avec un speaker qui disait « Voilà, voilà, le piano océan qui arrive de mer !» Et il fallait jouer le concert immédiatement. Et là, on s'est dit, c'est bien quand on a de la marche quand même, qu'on peut arriver la veille, accorder le piano, prendre une douche. Oui, bien sûr, waouh, le piano sur le bateau, c'est clair. Nous aussi, tous les jours, on se dit, waouh, putain, on a réussi et c'est trop beau tout ce que ça génère comme rencontre et comme histoire. Mais il y a aussi le waouh, la galère aussi, à côté. Il faut le réaccorder en permanence. Il a un petit régulateur d'hygrométrie à l'intérieur, pour essayer de le maintenir à une certaine hygrométrie. Et puis le piano, c'est le dernier endroit où il aimerait bien être. Je crois que c'est sur un bateau. Donc en fait, tu as les 2 tubes en inox là. Ah oui. Celui-ci et celui-là, qui servent de guide, qui sont stratés à la quille du bateau. Et donc tu as ces équerres là qui coulissent dessus et qui supportent ce tablier. Et en fait, ce qui soulève l'ensemble, c'est simplement ces 2 bouts en spectra, celui-là et celui-là, là-bas, qui sont réglés pile poil et qui sont par un système de poulies et de palans qui reviennent sur un axe rotatif qui est sous le piano. Ouais, regarde, t'as un petit in-out là. Excellent. Je sais pas s'il est accordé là, parce qu'on est au mouillage, donc je l'ai pas réaccordé. Dans la musique comme dans la photographie, on se retrouve vite, ce monde se retrouve vite à ne vous demander que le produit fini, en fait, le CD, le joli CD empaqueté, la jolie photo encadrée. En fait, ce projet-là nous permet à toutes les deux de partager réellement tout le chemin, en fait, avec les gens. Et je crois que ça donne, c'est quelque chose qui tient à cœur à Marie et à moi aussi, de montrer aussi aux gens qu'en fait, un rêve, c'est le chemin en fait, c'est tout ce chemin-là. Et que du coup, c'est pas inaccessible en fait. Il faut juste accepter qu'effectivement, le rêve va se transformer, que dedans, il va y avoir des galères pas prévues, des moments de joie aussi qui n'étaient pas prévus. Et que c'est ça en fait, partager ça, c'est aussi partager les rêves sont faits aussi de quotidien, sont faits aussi de répétitions, sont faits aussi de choses moins marrantes. Mais c'est ça un rêve en fait. Un rêve, c'est pas juste un fantasme, juste une pianiste sur un bateau. Voilà. Le piano ne fait pas avancer le bateau. Par contre, nous, on fait avancer ce bateau qui tient ce piano. Voilà. Et c'est ça le sens aussi. Good evening, everybody. Welcome for this Pianocean concert. My name is Marek, and this is my boat, Lady Flo. I fell into the ocean when you became my wife. I risked it all against the sea to have a better life. Mary, you are the white blue sky, and men do foolish things. You turn kings into beggars, and beggars into kings. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. Thanks a million. Pour me coffee, chewing gum intense words. Will you see? Will you reach the door? The door. Two sailors got drowned. Their body never were found, and they joined the crowd of the drowned sailors at the bottom of the sea.
complaining about the darkness of the weather, waiting for the supreme call they were told ages ago, waiting for God to heave them at the surface, catch them in his star's net, dry them with his warm breath. And sometimes they cry because they miss life. They cry as all drowned seamen cry, and that's the reason why the sea is salty.